nom de Jésus. Alléluia, ce soir, nous voulons bénir le nom de l'Éternel, car il est riche en bonté. Il est bon pour nous. Ne nous privons pas de le louer et de lui dire combien il est bon et combien il est fidèle. Bénis Dieu, mon âme. Alléluia. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. On le redit encore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Gloire
Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette vidéo sur le thème du courage. Nous allons parler du courage. Qui en a besoin? Qu'est-ce que le courage véritablement? Qui peut le procurer? Et ce à quoi il nous sert. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler que nous avons nos rencontres digitales tous les mardis soirs à 20h sur la chaîne YouTube Église Source de Vie. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça encourage ceux qui les produisent. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à faire connaître la chaîne autour de vous pour que d'autres s'abonnent et soient au bénéfice de la parole de Dieu. C'est tout ce que l'équipe pastorale souhaite au fond, c'est cela, que vous puissiez bénéficier des lumières, de la parole de vie du Seigneur Jésus. Alors ce soir, avant d'aller dans le texte que j'ai choisi, nous allons ensemble voir ce qu'est le courage. Lorsqu'on prend un dictionnaire, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs ouvertures qui montrent ce qu'est le courage, plusieurs, je dirais, déclinaisons de ce qu'est le courage. La première, c'est la qualité de caractère d'un individu qui le rend capable d'agir positivement devant une situation morale difficile. Le caractère d'un individu, sa capacité à faire front, à faire face devant toutes sortes de difficultés, à tenir ferme dans la foi qui est la sienne pour dire, eh bien, ça ne se passera pas ainsi, il n'y a pas de fatalité dans ma vie, mais Dieu conduit mes pas, dirige ma vie. Souvent, justement, j'allais venir à un point quand même, il est question de la qualité de caractère d'un individu. Souvent, j'entends dire que Dieu change des vies. Alors, évidemment, ce n'est pas totalement faux de dire que Dieu change des vies, mais ce n'est pas non plus totalement exact, dans le sens que Dieu n'est pas celui qui change nos vies, mais il est celui qui change nos cœurs, qui change notre caractère, afin que nos cœurs ayant été remplacés d'un cœur de pierre par un cœur de chair, nos caractères étant modelés à l'image du caractère de Jésus, nous soyons, nous, à même de faire les bons choix dans la vie et de permettre au changement de notre vie. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui va faire tout le travail lorsqu'on dit que Dieu change notre vie, et nous pouvons attendre 5, 10, 30, 40 ans, rien ne se produira dans la mesure où ce n'est pas Dieu qui change nos vies, c'est Dieu qui change nos cœurs pour que nous participions activement au changement de notre vie en prenant une position davantage centrée sur la personne du Seigneur. J'y reviendrai parce que c'est très important. La fermeté de l'esprit, deuxième entrée, la fermeté de l'esprit qui permet de saisir ou de soutenir des idées audacieuses. Est-ce que j'ai une vision claire de ce que Dieu veut faire de ma vie? Quelle est ma destinée en Christ? Ce qu'il attend de moi sur cette terre avant qu'il me reprenne pour le repos éternel? J'ai à m'activer ici-bas. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est toute la question. Aurais-je le courage d'amorcer les réformes nécessaires pour sortir de ma zone de confort, pour sortir d'une certaine vie un peu pantouflarde et faire comme un Josias, et faire comme un Josaphat, comme un Ézéchias, comme un Esdras qui, en leur temps, se sont levés, ont secoué le joug de l'habitude et ont décidé un train de réforme qui va changer la façon qu'aura le peuple d'appréhender les choses de Dieu. Et je crois que le Seigneur désire que nous ayons cette attitude-là, ce courage, cette fermeté d'esprit pour peut-être faire sauter certains blocages et barrages. Et puis, troisièmement, le courage, c'est l'effort fait sur soi-même pour résister à une épreuve, de pouvoir combattre une répugnance ou au contraire reconnaître une vérité qui parfois n'est pas tout à fait agréable à entendre, et cependant c'est la vérité. Et je crois que c'est important d'avoir cette honnêteté devant nos faiblesses, devant nos lacunes, devant les tentations qui sont celles qui peuvent se présenter à nous, et d'avoir le courage d'y faire front sans baisser la garde en disant je veux compter sur la grâce et le secours de Dieu, je veux entendre cette vérité même si elle me fait du mal à mon amour-propre, même si elle me blesse dans mon orgueil, au contraire,
tant mieux qu'elle ne fasse pas que blesser mon orgueil, mais qu'elle le tue, qu'elle le terrasse, et que humblement je vienne dans la repentance pour prendre un nouveau départ. Et puis quatrièmement, le courage, c'est l'endurance née de l'habitude de situations difficiles, une sorte d'apprentissage du danger. Qu'est-ce que les épreuves auxquelles je suis confronté vont m'apprendre? Est-ce que j'endure patiemment en attendant le secours de Dieu? Est-ce que je suis capable d'avoir cette fermeté, cette consistance, cette persévérance, ou au contraire, est-ce que je balance tout par-dessus bord à la moindre épreuve et je me retrouve à plat, par terre? Donc ce courage, c'est aussi cette endurance à faire front devant des situations complexes. Alors j'aimerais aller à ce texte de 1 Samuel 30, verset 1er. Il est dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé la ville, avaient fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et la voyant brûler, leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam et de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. David revient à la base, au campement, et là, il revient de bataille, il revient d'avoir ferraillé contre l'ennemi, et là, il n'y a pas de comité d'accueil, il n'y a pas de fanfare qui est là pour les accueillir en héros, pas d'acclamation, pas de réception, rien que la désolation d'une ville en ruine, en cendres. Et on peut imaginer comment David et ses hommes devaient se trouver. Ils ont été harassés par des jours de bataille, d'échanges, de coups. C'était certainement des hommes épuisés qui aspiraient à retrouver femmes et enfants et repos, pouvoir mettre un petit peu les pieds sous la table en se faisant servir parce qu'ils avaient, eux, servi sur le champ de bataille. Mais il est écrit que les Amalécites, les ennemis d'Israël, avaient visité le camp de base. Souvent, je me suis rendu compte que ceux qui s'emploient à servir le Seigneur dans tel ou tel service de l'Église ne sont jamais exempts de ces coups fourrés, je dirais même du diable, qui, alors que nous servons à l'œuvre du Seigneur, en profite en sous-main à vouloir saper notre morale en nous attaquant dans ce qui est de plus intime, personnel, auprès de nos proches, auprès de nos familles, auprès de notre propre santé, si je puis dire. Et il y a eu, comme cela, bien des personnes qui peuvent et qui pourraient encore témoigner de cette réalité-là. Il y a un principe qui est donné là, dans l'Écriture, c'est que quand vous êtes en train de vous manifester le meilleur pour le Seigneur et pour l'Église, l'ennemi va vouloir vous attaquer, et notamment sur le plan de votre famille, sur le plan de votre foyer. Vous êtes en train de louer Dieu, vous êtes un chantre devant l'Éternel, vous êtes conducteur de louanges, vous servez le Seigneur sur la plateforme le dimanche matin, et le diable est en train d'œuvrer dans le cœur de votre conjoint, dans le cœur de vos amis, peut-être dans le cœur de certaines personnes dans l'auditoire en termes de jalousie ou d'envie, et cela fait une ombre sur l'œuvre du Seigneur. Vous élevez les mains dans une sainte adoration le dimanche matin, et le lundi, vous apprenez que votre enfant est malade, que votre enfant souffre d'une pathologie qui n'avait pas été détectée jusqu'alors, qu'il y a une difficulté sur le plan professionnel qui s'amorce dès le début de semaine, alors que la veille, vous étiez en train de louer et d'adorer le Seigneur. Vous poussez des cris de joie dans l'assemblée, et voici qu'au même moment,
vous apprenez de mauvaises nouvelles concernant vos vieux parents, vous êtes en inquiétude par rapport à un membre de votre famille, vous sentez que l'atmosphère familiale se détériore, pas peut-être simplement au niveau de votre cellule à vous, mais d'une manière plus globale, dans le sens large de la famille, il y a des rivalités, il y a des conflits, il y a des non-dits, il y a des silences, il y a des secrets, et tout cela eh bien, mine votre courage, mine votre état d'esprit et de cœur, et ça c'est l'œuvre du diable. C'est véritablement l'œuvre du diable. Alors, quelles vont être les réactions de David et de ses hommes? Il est dit que lorsqu'ils virent que non seulement les maisons avaient été brûlées, c'est une chose, c'est matériel, c'est dommageable, mais que surtout les femmes, les fils, les filles, les familles avaient été emmenés captifs, eh bien, il est dit que à ce moment-là, ils ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Imaginez, verset 4, toute la troupe là qui est en pleurs, c'est un épuisement physique, c'est un épuisement moral, c'est un épuisement spirituel. N'allez pas croire qu'on puisse séparer le physique du moral, du spirituel. Quand le sommeil vous quitte, vous abandonne, quand vous n'arrivez plus à trouver un sommeil réparateur, c'est physique, mais ça va très vite se porter sur le moral. Et c'est peut-être parce que vous étiez mal moralement que vous perdez le sommeil. Et après avoir perdu et la santé physique et morale, le spirituel sera atteint parce qu'on n'est pas, eh bien, j'allais dire, séparés. Dans le sens qu'il y a une sphère spirituelle en nous, une sphère physique et une sphère morale. Mais tout est imbriqué. Nous ne sommes qu'une unité de cœur, d'âme et d'esprit. Et si l'un est atteint, tout est atteint au final. Et donc, il faut bien comprendre cela. Vous savez combien les problèmes peuvent épuiser, combien les sources de difficultés qu'on rencontre ici-bas sont eh bien, là à nous atteindre. Les problèmes peuvent nous épuiser sur le plan de notre vivacité mentale. Je me souviens avoir vécu un épisode particulier dans le ministère où, ayant été en but à une opposition farouche, j'en étais venu à me tromper d'essence à mettre dans le réservoir, quelque chose de tout bête. Alors de mettre de l'essence sans plomb, je mettais du gasoil et il fallait vidanger tout le réservoir. Ça ne m'est pas arrivé une fois, mais ça m'est arrivé 3 fois dans cette période où, alors que ça ne m'était jamais arrivé de ma vie précédemment, j'étais tellement dans le trouble, tellement épuisé moralement, spirituellement, qu'il y a eu au niveau, j'allais dire, cognitif, quelques dégâts, si je puis dire. Heureusement, ça s'est remis en place grâce à Dieu. Dieu a fait grâce, Dieu a renouvelé. Lorsque, je le disais, on a des problèmes, eh bien souvent notre sommeil nous perd, nous fuit, et nous n'avons plus cette capacité de réparer, de reconstituer le stock nécessaire d'énergie pour soutenir le lendemain. On peut avoir quantité de choses qui créent en nous du trouble et des pleurs abondantes. Il est dit ici que David et ses hommes pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. N'ayez pas honte de pleurer devant le Seigneur. Lui-même, Jésus a pleuré, vous le savez, il est celui qui a pleuré devant le tombeau de Lazare, son ami, décédé depuis 4 jours. Il y a eu cet épanchement d'émotions. Et vous savez, il ne faut pas restreindre nos émotions, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont là pour eh bien, nous indiquer qu'on est en bonne santé quelque part. Et je préfère, lorsqu'il y a une épreuve, qu'une personne qui pleure et qui relâche, plutôt que quelqu'un qui contient, qui retient, et qui tôt ou tard sera comme une cocotte minute dont le système de soupape est défaillant et qui pourrait exploser. Non, laissez libre cours à vos émotions dans la présence de Dieu. Dieu connaît, Dieu voit, Dieu a éprouvé ces sensations par Jésus, son Fils. David va perdre 2 femmes, ces 2 femmes dans le lot, en tout cas il les a perdues de vue, elles ne sont pas décédées, elles ont été emmenées captives, Akinoam de Jezréel et Abigail qui était au préalable femme de Nabal. Akinoam, cela signifie délice, et Abigail signifie joie. David a perdu ce qui faisait les délices
de sa vie et la joie de sa vie. Et vous savez, le diable va vouloir toujours essayer de nous porter ces deux coups au cœur, de faire en sorte que nous perdions le motif de notre joie, de notre bonheur, de ce qui est les délices de notre cœur et la raison même de notre joie. Ce qui fait les délices de nos cœurs, David le dit dans un psaume, c'est d'être dans la présence de Dieu. Il y a des délices éternelles à ta droite, dans ta présence. Et l'adversaire va vouloir faire en sorte qu'au moment du découragement, au moment de l'épreuve, tu puisses fuir le contact, la connexion avec le ciel, que tu puisses t'en couper, t'en retrancher. C'est une erreur à ne pas commettre. Même si c'est pénible pour toi d'ouvrir ta Bible à ce moment précis où tu es au fond du gouffre, au fond de la marmite, c'est dans ce temps-là précisément où Dieu peut et veut avoir accès à ton cœur pour te parler d'une manière significative. Parfois par un verset, parfois par un chant, parole d'un chant. Combien de personnes m'ont dit j'étais dans le désarroi, j'avais plus la force de lire la Bible, j'ai mis un CD de chants chrétiens et au travers des paroles d'un chant, j'ai été renouvelé. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a montré une fenêtre de secours et de délivrance. Un coin de ciel bleu dans mon ciel ombragé, dans mon ciel tumultueux et orageux. Je crois que Dieu peut faire cela, il veut faire cela. L'adversaire va vouloir donc te séparer de Akinoam, les délices de la présence même de Dieu dans ta vie, et il va vouloir te sabrer la joie. Et faire que cette tristesse peut être légitime lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, lorsqu'on est en peine et en difficulté, se prolonge au-delà du raisonnable, se prolonge au-delà du temps normal et nécessaire, et que cette tristesse s'installe durablement afin de te conduire progressivement sur les rivages de la dépression. C'est ce que le diable veut. Mais le Seigneur, lui, est celui qui veut te redonner la joie de son salut. Le Seigneur est celui qui veut renouveler en toi cette paix et cette joie. Peut-être il y a ce soir devant son écran une personne pour laquelle l'adversaire est en train de faire exactement cela. Vous ne souriez plus comme vous en aviez l'habitude autrefois. Vous n'aimez plus autant que vous avez pu aimer autrefois. Vous n'êtes plus aussi joyeux, joyeuse que vous l'avez été précédemment. Vous ne sentez plus l'onction de Christ sur votre vie comme cela a été d'habitude au préalable. Vous n'avez plus le même contact avec Dieu en premier et aussi avec les autres, ceux qui vous entourent dans votre entourage. Vous n'appréciez plus les bienfaits de la communion fraternelle. Il est dit que David fut dans une grande angoisse. Il saisissait la portée de la perte qu'il venait de subir pour lui, pour ses hommes, et non seulement il ressentait la défaite infligée par l'adversaire, ici les Amalécites, mais il était écrasé par son propre fardeau et la culpabilité, quelque part, puisque ces hommes vont le rendre responsable de leur détresse. Et il va subir quelque chose de terrible que je ne souhaite à personne, c'est non pas le mépris, mais en tout cas le fait d'avoir un reproche. Il s'entend reprocher d'être responsable de ce qui vient de se produire, alors qu'il ne l'est pas du tout. Il était en guerre avec ses hommes. Et de la même manière, j'aimerais que tu puisses refuser qu'on te rende responsable de choses dont tu n'es pas responsable. J'aimerais que tu te refuses à toi-même de porter une responsabilité qui ne t'incombe pas et de t'entendre des reproches qui n'ont pas lieu d'être. Encore une fois, Jésus te comprend. Si tu entends des reproches, sache que lui en a entendu. Je pense à cet épisode à nouveau où Lazare est dans le tombeau et où Marthe va venir en disant « Mais si tu avais été ici », c'est bien un reproche, hein, « si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus entend ce reproche, mais il ne va pas le garder en lui, le conserver comme, j'allais dire, un mauvais levain dans son cœur, une mauvaise racine qui pourrait produire une
une plante d'amertume et d'absinthe, mais au contraire, il va rassurer Marthe déjà, et il va accomplir aussi le miracle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu entends un reproche qui ne t'est finalement pas destiné, qui n'est pas justifié, tu dois au nom de Jésus le repousser, le refuser catégoriquement. Car sinon, il va se planter dans ton cœur et il va te miner de l'intérieur. David, au contraire, lui va reprendre courage. Il est dit, et c'est ces paroles extraordinaires qui concluent notre lecture, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Quel que soit le chemin par lequel vous passez, l'épreuve que vous endurez, vous n'avez pas aucune autre solution que de reprendre courage auprès de Dieu, que de reprendre des forces spirituelles, morales et physiques, de reprendre littéralement courage auprès du Seigneur. Dans le verbe hébreu utilisé ici, il est question d'être affermi, d'être fortifié, d'être résolu, de supporter, de devenir forme, d'afficher, d'affirmer un courage nouveau. Voilà ce que signifie l'expression « David a repris courage ». Vous savez, des problèmes peuvent nous submerger, on n'en est pas exempt, autant que nous soyons chrétiens, comme le reste des hommes dans ce monde, mais notre recours est divin. Nous avons une capacité de faire face. Et lorsque vient l'épreuve, lorsque viennent les problèmes, lorsque vous vous sentez comme cela perdre pied, la prochaine action que vous devez faire, c'est celle qu'a eue David en son temps. Il est dit qu'il est revenu dans la présence de Dieu pour être à nouveau animé d'un courage qui va lui faire dépasser ses propres limites. Laissez-vous conduire en cette direction. Et ce courage, il y a 4 facteurs qui peuvent le favoriser, je ne vais pas développer. C'est le rappel de l'œuvre de la croix où Jésus a tout accompli, non seulement pour la guérison de nos cœurs, pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour les moments de difficulté afin que nous trouvions à la croix la force nécessaire de passer outre ces moments, de passer au-delà de l'épreuve présente, sachant que le Seigneur a vaincu la mort, a vaincu l'oppression diabolique, qu'il a cloué l'acte qui nous condamnait à la croix, que nous sommes maintenant des hommes, des femmes libérés, affranchis, qui n'avons plus à être sous aucune condamnation que ce soit. La croix, mais aussi le fait de savoir pourquoi est venue cette opposition, afin de pouvoir, dans le futur, la contrer, de pouvoir être davantage prévenant pour la suite des temps. La parole de Dieu, bien sûr, évidemment, 3e point, sera essentiel, un élément clé pour retrouver le courage. Combien d'hommes, de femmes ont tourné les regards vers la parole de Dieu, ont trouvé une réponse en son temps, et ça a été un encouragement. Je me souviens que du temps où nous attendions notre premier enfant, mon épouse était alitée, et la grossesse était très compliquée. Il y avait vraiment une épée de Damoclès au-dessus de cette grossesse, et Dieu nous a donné une parole, Dieu nous a donné une parole précise pour nous accompagner pendant les derniers temps, les derniers mois de la grossesse, et ça a été une grâce de Dieu véritablement. Il nous a donné cette parole, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, et Dieu vous fera grâce. Voilà, c'est exactement cela. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'était notre programme. Dieu nous l'a donné, et ça nous a encouragés jusqu'au bout, jusqu'au terme de cette grossesse. J'aimerais que véritablement vous compreniez cela. Et puis le dernier point, c'est bien sûr la communion fraternelle. Souvent, malheureusement, quand l'épreuve frappe à notre porte, nous refermons la porte sur nous, nous restons cloîtrés chez nous, nous nous refusons à la communion fraternelle. Quelle erreur! C'est à ce moment précis qu'on a besoin de retrouver les liens de la communion fraternelle, le support de la prière
des uns des autres. C'est là, dans ces moments de difficulté, qu'il faut venir au culte. Par exemple, pour louer le Seigneur, quand même on n'en a pas trop envie, venez et affranchissez-vous de ce poids moral de dire « je veux rester seul avec ma misère, avec ma souffrance, avec mon problème ». Non, nous sommes une famille, un corps, et nous voulons aller vers cette ouverture-là. La croix, savoir le pourquoi l'opposition, la parole de Dieu, la communion fraternelle. Et puis David donc s'est souvenu à ce moment précis où il entre dans la présence de Dieu. Il s'est souvenu que Dieu est une tour forte. Il s'est souvenu que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il s'est souvenu qu'il est celui qui donne du courage à celui ou celle qui tombe en défaillance. Il s'est souvenu que l'Éternel est celui qui pourvoit avec richesse et gloire en Jésus-Christ, même s'il ne l'avait pas encore rencontré. Il s'est souvenu que l'Éternel est mon berger, que je ne manquerai de rien, qu'il me fera pâturer dans de gras pâturages. Il s'est souvenu de la houlette et du bâton du secours de Dieu. Il s'est souvenu que Dieu le conduira vers les eaux du repos et que sa coupe, à un moment donné, débordera tout à nouveau. Il s'est souvenu que le secours vient de l'Éternel, que la droite de Dieu le soutient, que l'Esprit de Dieu le vivifie. Il s'est souvenu de qui est Dieu. Et ce soir, alors que peut-être tu es dans le découragement, comme l'a été David, lorsqu'il est rentré à Tsiglag, j'aimerais ce soir, avant que nous prions, que tu te souviennes encore une fois de la bonté de l'Éternel et du secours que Dieu ne manquera pas de t'apporter parce qu'il est Dieu, parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime. Peut-être l'épreuve dure-t-elle depuis des mois, des années, et je compatis à la souffrance qui est la vôtre devant votre écran, mais je suis sûr et convaincu que Dieu est fidèle et bon, juste et désireux de porter secours à quiconque l'invoque. Et ce soir, nous allons prier, nous allons l'invoquer, nous allons demander sa grâce et son secours. Il est le même, il ne change pas ce qu'il a fait pour David. Il le fait pour nous et je vous inviterai à lire la suite de ce récit, la manière dont Dieu a permis une grande délivrance à cet endroit pour David et ses hommes. Mais avant toute autre chose, j'aimerais simplement que nous puissions élever vers le Seigneur nos cœurs et nos voix et demander son secours et sa grâce. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont devant leur écran, dans l'affliction, dans la difficulté, dans l'épreuve la plus sombre, de ceux qui peut-être ont besoin, comme David, de saisir que la prochaine étape, c'est de venir dans ta présence pour reprendre courage. Pour ce courage qui nous donne d'être capable d'affronter les épreuves les plus insurmontables de cette vie en comptant sur ton aide et ton secours, sur l'appui de ta parole et l'assistance de ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, pour que tu bénisses toutes celles et ceux qui entendront cette vidéo, qui s'associeront dans ce temps de prière en toute sincérité et simplicité. Tu les connais dans leur salle à manger, dans leur chambre à coucher, dans leur salon, dans leur cuisine, où qu'ils soient. Tu les connais et tu leur viens en aide maintenant, Seigneur. Révèle-toi à leur cœur tout à nouveau comme ce héros qui sauve, comme l'Éternel qui soutient, comme celui qui est le bon berger de leur vie. Fais leur grâce, encourage-les, bénis-les, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de poursuivre avec le Seigneur. Je vous souhaite bonne lecture de sa parole. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30 pour le direct sur la même chaîne Église Source de Vie de Limoges. Et puis vous pouvez donc liker nos vidéos, vous pouvez vous abonner. Je le répète, c'est important pour nous, c'est encourageant, c'est bénissant et nous vous bénissons en retour dans le nom de Jésus. À bientôt.
songe l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai, quelle espérance, parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.